Appel, merci. Je vais faire appel à un jardinier. Je pense que vous êtes avec moi. Alors, le papa en question, il a dit, bon, il était ce jardinier parce que lui, un spécialiste, oui, il m'a donné comme ça, il va m'aider. Alors, les jardiniers, en arrivant, des mecs très professionnels, à poser la question, c'est non, viens, bon, il mouti. Ou qu'on est arrosé, ou qu'on est faillé, ou qu'on est à Lyon, tout simplement. On va me poser juste une simple question. Pourquoi il y a des questions à me poser? Même si je devine un test comme ça, papa, j'ai ça dans le pâté, cadeau comme moi. Alors, vous êtes à 10 gigas. Même si je devine un test, c'est des questions. Après, on a déjà deviné. Ah ah. Vous passez le micro. Alors, la vie, quand tout va se quitter. Bon. Avec autant de questions, il fait des jardiniers à Lyonak, mais quand même on peut acclamer, c'est pas voilà pour courage à laisser. Alors les jardiniers, à Lyonnais les plantes, à Koumouliza, quand on est arrosé qu'il a si ou quoi, à Lyonak tout simplement, Koumouliza, dans quoi est-elle plantée? Dans quoi est-elle plantée cette plante? Et par après, les papas cassés maintenant, les liousa que je l'avais juste posé là-bas. Donc tout comme c'est arrosé les plantes, que j'ai des tiabs. En tout cas, c'est ça ton problème. Une plante peut être arrosée, une plante, il laisse recevoir bioté, mais si elle n'est pas enracinée quelque part, elle est portée de fruits. Est-ce que tu peux dire après moi, être enraciné en Christ? Ces messages m'ont beaucoup parlé, nous tous en tant que des chrétiens. Non, si on nous arrose la parole de Dieu, on arrive à m'assembler une vie. Nous sommes comme des plantes, mais malheureusement, pourquoi on ne porte pas des fruits? Parce qu'à tout coup enraciné. Et la pensée de Dieu pour cet après-midi, je suis venu juste avec un thème intitulé Planter pour fleurir. Tu peux dire à ton voisin, planter pour fleurir. Planter pour fleurir. Alors, voyons voir ce que nous dit le psaume 93. Nicolas Biombi, permettez. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, dans Psaume 93, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Dieu version, il y a des autres dit. Alors tu peux répéter après moi, planté dans la maison de l'Éternel et il prospère dans les parvis de Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de Dieu. La Bible il sait même visiter la maison de l'Éternel à Panne. Donc, planté dans la maison de l'Éternel. Un arbre ayotake parce que l'autre ne banda pas, après de ne touche pas, de ne tire pas, non, c'est parce qu'il faut enraciner. Pendant même 5 ans, 10 ans, il faut enraciner. Et nous aussi, en tant que des chrétiens, pour porter des fruits, nous devons être enracinés quelque part. Nous devons être enracinés dans la maison de l'Éternel. Et par là aussi, il y a beaucoup de choses. La maison de l'Éternel, l'église. C'est par là, je pense même dans nos cercles des grands, on discutait même à propos de ça, comment l'église c'est quoi? Parce qu'en grandissant, tout le monde on arrive juste, on a déjà visité, mais on n'est pas planté. Voilà pourquoi on ne porte pas de fruits. Mais pour mieux comprendre l'église c'est quoi, dans les Grecs, l'église qui veut dire ecclésia, voilà, une époque c'était genre communauté à battre, des gens qui étaient appelés à vivre hors du système afin d'accomplir le plan de Dieu. Les gens qui étaient appelés à apporter des solutions. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à apporter des solutions. Alors, nous devons être plantés dans la maison de l'Éternel. Et c'est par là même dans Matthieu 16, 18, et Jésus il est en train de dire à Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église, tout ça. Alors, juste pour comprendre la maison de Dieu, là où nous devons être plantés, la maison de Dieu, il a 3 dimensions. Tu peux répéter après moi 3 dimensions. 3 dimensions de l'église. Premièrement, l'église, elle est individuelle. Nous devons comprendre que toi-même, tu es l'église. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui porte la présence de Dieu. Alors, tu dois protéger ta vie, tu dois nourrir ta relation spirituelle avec Dieu. Tu dois protéger ton intimité, car tu es l'église de Dieu. À part d'être l'église de Dieu, l'église, il y a aussi la deuxième dimension, l'église locale. Dieu te montre pas ma qualité, tout ma greatness. Là, tu as fait la qualité, tu peux dire ma greatness. Des fois, c'est tout greatness, SCA. Un jour nouveau, voilà, Dieu aime l'église des autres. Donc, à part que l'église,
Ouais, que tu es l'église de Dieu, tu dois aussi appartenir à une église locale. Parce que c'est dans l'église locale que tu vas grandir, où tu n'as pas des enseignements. Dans tout cas, tu as même exemple, il y a arbre. L'église locale, c'est comme, je dirais, comment souvent ça, arbre, il est facilement. Tempête ta fika, vague ta fika, même si on enraciné facilement les ambouka. Mais ça, il faut bien ma miti zengine, il faut bien ma miti zengine, en tant que tu fika dogo pas déjà il y a des cocottes. À l'église aussi c'est ça. Ça où tu es payé pour qu'après moi, tu tombes facilement. Mais le Seigneur nous appelle à être plantés dans des églises, dans la maison de l'Éternel, précisément aussi dans l'église locale, dans une deuxième dimension de l'église. Mon église locale, on est à quoi, c'est vrai, tant pis si t'as quoi, vague ta quoi, mais quand tu as tout frère, moi, viens t'attendre à quoi, quand on a se sentir, nous sortir à quoi, quand les capons, moi, je vais dégager facilement été. Alors, c'était la deuxième dimension. Je connais la Bible. Il y a aussi la troisième dimension de l'église, l'église universelle. Le corps du Christ. Tu peux répéter après moi l'église universelle. L'église universelle. Voilà l'église universelle, le corps du Christ. Et là, on doit comprendre que c'est ce qui fait même la beauté. Voilà, il y a le corps du Christ. Parce que moi, l'église universelle, il y a des églises là, l'église qu'on a culturelle, que l'église qu'on a particularité, nous devons nous aimer. Dans d'autres églises, peut-être, il y a une doctrine, il y a une doctrine. Alors, ce qu'on parle de jeter de pierre, non, il naïf, tu dois comprendre qu'il tire, c'est ce qui fait la beauté, voilà, du corps du Christ. Donc, nous devons être plantés dans nos églises. Premièrement, je disais l'église individuelle, Joe Peke, deuxièmement, l'église locale, l'église universelle. L'église universelle, mais t'appelles un Martina, parce que j'aime dire, on est ici, c'est pas tout le monde veut comme Dieu protestant. Il y a des catholiques, je crois. Il y a des protestants. C'est bien il y a des catholiques. Mais tous nous croyons en un seul Dieu. Alors nous devons vivre un amour. Je pense qu'il y a même des musulmans, pour ne pas dire les DJ Ghost, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc nous sommes tous appelés à vivre avec cet amour, avec la particularité. Alors je serai en train de terminer ce que les chamaisés les 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, Isha. Il y a 5 minutes, vous permettez? Mon encouragé, c'est mon encouragé, c'est ma acclamation. Est-ce que tu peux dire avance le bienfaiteur? Laisse-moi avancer. Alors, comme je le disais, mon thème c'était planté dans la maison de l'Éternel, planté pour fleurir. Donc, nous devons être plantés dans la maison de l'Éternel. Mon père s'est posé plusieurs questions. Comment pour fleurir au fait, parce que nous sommes appelés à porter des fruits, même pour que naissent des métaux annuels, des flourish, fleurir. Alors, il y a 3 choses, il n'a pas tout me retenir. Il est tout au cas, non, Léo, par exemple, les garçons qui ont parlé dans le Maloc, c'est quoi, c'est manini. Il y a 3 choses pour les écamas dans les essais. Premièrement, pour fleurir, pour porter des fruits, premièrement, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Attache-toi à Jésus. En t'attachant à Jésus, je t'attends comme on le vit à prière, la méditation en parole de Dieu, développement, intimité. C'est par là que tu as qu'on a fleurir ou qu'on a porté des fruits. Et par là, tu seras enraciné en Christ. Ta paix mais ou qu'on a flourish dans tes entreprises, dans ta carrière, dans ton église. Bien et bien de mon âge, tu seras en train de fleurir. Deuxièmement, tu dois aimer et t'investir dans ton église. Tu peux le dire encore une fois, aimer et s'investir dans mon église. Donc c'est par là qu'on comprend qu'ils sont dans une église. On doit juste une personne qui a recevoir, mais qui a aussi pas dans quelque chose. Dans nos églises, moi je me dis, toutes les personnes qui vont dans mon église vont avancer à ça. Pourquoi? Dans la société, des fois tu peux avoir même du talent, mais pour qu'il va occuper place, peut-être il faut qu'on cherche un CV, peut-être il faut que dans ma vidéo, tu fais ça. Mais à l'église, je dirais même, on te donne les capacités à servir. Et quand tu viens donner, il y a une grâce et moi pour toutes les personnes qui vont travailler pour son église. Tu peux donner ton talent, tu peux donner ton argent. Donc, tous ici, nous avons quelque chose à donner. Moi, personnellement, je dirais, j'ai fréquenté l'église, mais je n'étais pas planté dans une église. Donc, à l'âge de 9 ans, 8 ans, comme ça, je prêchais. Quand on a prêché, après, je rentre. Même si je prêchais, mais ce qu'on va planter dans l'église. Voilà pourquoi, petit à petit, quand les gars savent bien comprendre l'église c'est quoi, l'église est quoi appelée pour famille, que je suis appelé aussi à porter des décisions, c'est anormal. Quelqu'un m'a mon église, à quoi parler, mais mon décision comme société, à quoi dans la prise de la parole, à influencer tout ça, c'est anormal. Je peux le dire, c'est anormal.
Voilà, c'est par là que j'ai commencé aussi à servir dans les seigneurs. Et quand je peux poster à Boudi, je joue la musique. Par après, dans ces moments, par après, vous voyez ça? Alors nous tous, nous avons quelque chose à donner. Peut-être on a encore protocole, peut-être. Et c'est par là que on a fleurir. Avant qu'on entrepreneur, il est même entrepreneuriat. Dans l'église, on peut t'aider. Par exemple, je peux dire mon papa ici, c'est pas un artiste, c'est pas un rappeur, Nassia bon un coach, mais je peux dire un coach. Pourquoi? La parole de Dieu qui m'enseigne, il est je me mets devant les gens, je commence à faire des choses. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Facilement, ils vont en fleurir. Et quand je vais arriver dans la société, il t'accorde ça, le mot, parce que l'église, c'est pas tout ce qui est dans les bâtiments, tout l'église et les lieux. Alors pour fleurir, nous devons aussi aimer et nous investir dans nos églises. Et troisièmement, pour finir, impacte ton monde, impacter le monde. Donc je disais, premièrement, pour fleurir, tu dois t'attacher à Jésus, tu dois aimer t'investir dans l'église et enfin tu dois impacter le monde. À quoi planter, je dois parler, mais c'est pour impacter le monde, c'est pour influencer le monde entier. Est-ce qu'ici il y a des influenceurs? Influenceurs, oh là là. Alors c'est ça, en fait, nous sommes plantés pour fleurir, pour porter des fruits. Et j'aimerais juste que tu aies un peu des pensées que je me suis efforcé de ça un peu pour les résumer, quelques mots, quelques soupons, pour que peut-être vous puissiez comprendre pendant ces quelques minutes. Et moi je suis convaincu que le Seigneur a parlé, c'est peut-être quoi peut mais le Seigneur a nous passer quelque chose de ta dire. Et je me dis, la question que tu peux te poser cet après-midi, dans quoi es-tu planté? Tu peux, en allant tout façon pour bien sourire, mais dans quoi es-tu planté? Où es-tu réellement enraciné? Parce que pour fleurir, il faut être planté quelque part. Ça veut qu'on planter toi pas mon pavé, mais en regardant ce qu'il y a parole à mon à la faille, mais tu ne portes pas de fruits. Alors nous devons être plantés quelque part. Alors pour terminer, j'aimerais juste qu'on puisse déclarer tous ensemble. J'aimerais juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va juste couper un peu nos têtes et je vais ça encore une fois pour raisonner que peut-être qu'on a ces mains planter, fleurir, il est marre, surtout les utiliser et les arbres pour qu'ils soient d'avoir kumbuka. Vous donnez tout exemple à Moutsi. Dans son élément, on a kumbuché un message. Alors, yes. Alors, on va déclarer avec la foi, avec force. Et je suis convaincu que le Seigneur, il va encore une fois nous faire du bien. Je suis convaincu qu'en quittant ces lieux, tout à tout, quand on a un message, il y a beaucoup enraciné en Christ pour fleurir. Parce que nous, en tant qu'Église, c'est comment tout fleurir. Société, il attend ma décision pour qu'il a quitté. Alors, mon entreprise, c'est tout. Ou je ne sais pas, déjà, tu dois être implanté dans ton Église, porter des fruits afin d'impacter positivement. Alors, on va déclarer pour terminer. Je vais déclarer après moi, Seigneur, je refuse d'être une plante déracinée. Seigneur, je refuse d'être une plante déracinée. Non, on le fait avec vivacité. Seigneur, je refuse d'être une plante déracinée. Seigneur, je refuse d'être une plante déracinée. J'ai choisi d'être attaché à Jésus-Christ. J'ai choisi d'être attaché à Jésus-Christ. J'ai choisi d'aimer et de m'investir dans mon Église. J'ai choisi d'aimer et de m'investir dans mon Église. J'ai choisi de porter du fruit et d'impacter ma génération. J'ai choisi de porter du fruit et d'impacter dans ma génération. J'ai choisi de porter du fruit et d'impacter dans ma génération. Plante-moi profondément dans ta présence. Plante-moi profondément dans ta présence. Et parce que je suis planté, je fleurirai. Et parce que je suis planté, je fleurirai. Ma génération verra Jésus-Christ à travers ma vie. Ma génération verra Jésus-Christ à travers ma vie. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour mon fils?